Bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce vendredi 22 septembre 2023. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Merci les amis d'être là, merci les amours d'être de l'autre côté de cet écran et de visionner ces vidéos. Je vous rappelle qu'ici ce sont des messages guidance d'éveil à l'âme, ce n'est pas de la cartomancie, même si je peux vous donner des exemples dans les possibles de l'existence. Ce ne sont pas des certitudes, ce sont des probabilités énergétiques et vibratoires qui vous sont offertes par rapport à la guidance, par rapport à ce que la vie, à travers les oracles ici, souhaite nous faire entendre comme message pour que chacun et chacune d'entre nous puissions ouvrir à l'amour, à la paix, à la liberté d'être et se détacher de tous les carcans, je dirais, que le mental peut approvisionner dans les mémoires, se détacher de tout un tas de choses à l'intérieur de nous pour créer cet espace de vie qui est cet espace où la vie se meut en nous, cet espace où nous pouvons être en écoute et en harmonie, en communion avec cette vie qui nous parle et qui nous guide au quotidien, mais dont parfois nous n'entendons pas les messages parce que il y a, je dirais, du brouillage dans les ondes radio dû à un mental un peu trop exacerbé. Voilà, tout simplement. Alors, bienvenue les amours et les amis, merci d'être en présence. Merci d'être là, merci aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci aux anciens de suivre cette chaîne, merci de mettre des pouces, des likes, des j'aime, ça fait connaître la chaîne, merci de la partager aussi sur différents endroits, sur vos profils Facebook et autres, merci aux amis qui me suivent aussi sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, le profil Facebook et la page aussi Facebook, alors merci. Et merci de m'offrir des évaluations et des avis sur cette page justement, qui offre aussi le bénéfice de la faire connaître et de faire connaître la valeur que vous recevez en termes d'échange avec moi ici et avec la vie en moi surtout. Voilà, donc merci les amours et les amis. Allez, on y va avec le tarot des anges de Dorine Virtue et de Radleg Valentine aujourd'hui. Donc pour démarrer cette guidance, il y a beaucoup trop de cartes. Pour démarrer cette guidance, on y va. Merci à toutes les âmes qui offrent aussi des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci d'être là et merci de votre générosité. Voilà. Si vous souhaitez me joindre en guidance privée, c'est possible. Je vous mets l'adresse ici ci-dessous, caliceêtrevivant@gmail.com. Là, ici ci-dessous, caliceêtrevivant@gmail.com. Allez, hop. 2. J'entends 2 aujourd'hui. 2, alors c'est là pour 2. Ok, ah ben non, ça sera 3. C'est 2, mais pas pareil. C'est 2, mais 3. C'est 2, mais qui sortent en même temps, c'est ça. Alors on y va, parce que je voulais les mettre à part, celles-là, elles sont à part. On vous parle du monde. Ouh, le monde, Archange Michael. Bien écoutez, en ce moment, moi, je sais pas, il y a la baraka. En ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais il y a beaucoup qui se réalisent. Il y en a énormément qui se réalisent. Alors, peu importe votre point de réalisation, même si vous êtes au tout début de l'éveil, même si vous êtes au tout début d'un changement pour vous, même si vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas à l'intérieur de vous, qu'il y aurait possibilité d'être mieux, mais que vous ne savez pas vraiment comment, c'est déjà une façon de vous éveiller, de vous élever. Alors, n'ayez pas de crainte, parce que la spiritualité, l'être spirituel, le réel, c'est celui qui spiritualise, qui est spiritualisé dans tous les petites choses du quotidien. Ça ne demande pas être perché sur un nuage, un être spirituel, c'est un être illuminé, c'est pas un être qui est perché dans les étoiles ou qui s'en va de son corps sans arrêt. Non. Un être illuminé, c'est un être bien incarné dans sa chair qui, par la voie du quotidien, par la voie de ce que la vie a souhaité lui offrir comme expérience, et c'est pourquoi nous sommes incarnés, donc par les petites choses du quotidien, par tout ce que la vie nous offre dans l'expérience de l'existence, nous apprend à nous élever intérieurement, c'est-à-dire à aller en profondeur à l'intérieur de nous. Plus nous allons en profondeur à l'intérieur de nous, plus nous sommes ancrés, plus nous sommes spiritualisés dans la chair, et plus les choses se déroulent à merveille, et que là, nous pouvons nous ouvrir à cette magnificence de l'être. Sinon, l'ego est assez subtil, parce que c'est le gardien de la vie. Il y a 3 phases de l'ego, et la dernière phase de l'ego, c'est l'ego spirituel, et c'est le plus difficile à passer comme portail, puisque
c'est celui que l'on voit le moins parce que nous croyons être réalisé à ce moment-là. Mais les comportements que nous adoptons, les façons d'être, hein, le comportement ne trompe pas, lui, il ne trompe pas sur la dimension dans laquelle nous nous trouvons, nous nous situons. Et un être spirituel, c'est un être incarné qui est dans son quotidien, qui vit son quotidien pleinement et qui est incarné dans son monde. Vous voyez, c'est l'équilibre de tous les mondes. C'est l'équilibre du corps, de l'âme, de l'esprit, c'est l'équilibre de toutes les dimensions. C'est l'équilibre en soi et des émotions. C'est l'équilibre des 4 mondes. Ça ne peut pas être en dehors du corps. Si nous sommes décorporés sans arrêt et que nous sommes perchés sur les nuages, c'est parce qu'il y a des choses ou des blessures que nous n'avons pas résolues à l'intérieur de nous qui font que nous allons chercher dans une forme, dans la méditation ou dans d'autres choses, une évasion. C'est comme une fuite, vous voyez, c'est une fuite énergétique, c'est une évasion. Alors que là, ça demande à faire face à ces blessures, au contraire, de rentrer bien profondément en soi, de faire face à ces blessures, de les vivre pleinement dans le champ émotionnel. Ça veut dire que là, cette fuite-là, c'est juste une difficulté à traverser le champ émotionnel. Alors à ce moment-là, ça demande du soutien et ça demande de s'offrir une aide pour justement traverser ce champ émotionnel et retrouver la paix en soi, à l'intérieur de nous, retrouver toutes les énergies de façon équilibrée. Nous sommes la puissance, effectivement, nous sommes la puissance, nous sommes la beauté, nous sommes l'amour, la joie, la paix, l'harmonie, l'abondance, la sérénité. Et toutes ces dimensions-là, nous pouvons les rencontrer en faisant face à ce que la vie nous offre dans les petites choses du quotidien. Et là, le monde, c'est ça, vous réalisez l'être que vous êtes dans une incarnation complète, c'est-à-dire que vraiment vous entrez au cœur de votre être et vous composez la symphonie avec toutes les dimensions de vous-même bien incarnées dans cette chair. Et le corps physique en fait pleinement partie. Il fait pleinement partie de l'expérience. Il est le véhicule dont la vie se sert pour nous offrir les expériences nécessaires à l'élévation de l'âme, mais c'est important de bien incarner ce véhicule. Sinon, ça voudrait dire, par exemple, que vous dites être dans un véhicule parfaitement équilibré, alors que vous courez à côté, ouais, et que vous laissez votre véhicule partir tout seul. C'est pas logique, il n'y a pas de sens à ça. L'incarnation, elle est droite, c'est un alignement, c'est une droiture, c'est une incarnation, c'est une intégrité, une intégration. Intégration, dire intégrité de l'être, c'est être en conscience de ce qui se joue à l'intérieur de nous de façon pleine et entière. Être dans cette méditation, oui, mais une méditation consciente, c'est ouvrir à des expériences mystiques, parce que oui, c'est possible évidemment de nous ouvrir à des expériences multiples, parce que nous sommes des multivers, de multiples dimensions, de multidimensions, et que nous n'arrivons pas de toute façon de cette terre, nous sommes posés sur cette terre, mais nous n'arrivons pas d'ici. Donc oui, nous sommes des êtres extraterrestres, posés sur cette terre, nous sommes en dehors de la terre et nous venons ici pratiquer une expérience. Nous sommes des êtres spirituels venus pratiquer une expérience terrestre, mais ça demande à incarner complètement le corps. Ça demande à l'incarner, à être ici et vivre pleinement l'expérience que la vie a souhaité que nous fassions. Et de découvrir en conscience tous les possibles et tous les potentiels que la vie nous offre depuis l'intérieur de nos êtres pour nous réaliser dans des dimensions et surtout dans cette dimension terrestre. Voilà. Et les rencontres font les plus belles richesses. Alors ici, où le monde s'ouvre, il y a un, comment dire, avec l'archange Michael, vous réussissez justement à détacher des strates de la pensée, à détacher des strates du mental. Vous commencez à vous détacher, je veux dire, c'est à vous offrir un peu de recul par rapport à ce que l'ego pourrait vous envoyer comme leurre, comme appât. Comme voilà, vous n'êtes pas le poisson qui se fait prendre à l'appât. Non, vous attendez un peu, vous prenez du recul et vous regardez ce que c'est, ce qu'on est en train de vous présenter là, et vous commencez à bien intégrer, bien incarner toutes les dimensions de votre être. Vous vous alignez entre la pensée, parce que c'est vous qui pensez maintenant et c'est plus la pensée qui pense à votre place, avec la parole, parce que c'est vous qui parlez réellement et ce ne sont plus des paroles qui sortent et que vous ne savez pas d'où elles sortent. On va dire surtout si ce sont pas des paroles mais des scuds, on appelle ça des projections qui peuvent faire mal aux autres. Vous êtes en maîtrise, je dirais aussi en maîtrise tant sur le plan de la pensée que sur le plan de la parole que sur le plan émotionnel, et de ce fait vous laissez l'espace entièrement à la vie qui vous traverse et qui
vous offre d'offrir au monde les messages qui sont utiles à la guérison du monde, à la guérison des âmes, à la guérison de la vie, comment dire, qui sont utiles à la magnificence de la vie, qui sont utiles à la vie pour qu'elle puisse se développer dans sa splendeur, dans sa grandeur et dans sa magnificence à travers nous et à travers vous, à travers l'être que vous êtes. Vous êtes un monde à part entière et aujourd'hui vous l'assumez. Et c'est magnifique, ici il y a un bon travail, un joie, un contentement, une gratitude, la voie menant à l'illumination. Comme je vous ai dit, l'illumination c'est l'incarnation, c'est bien intégrer sa chair, c'est bien être dans ses pompes, c'est être bien posé sur cette terre et à partir de là, pratiquer ce que la vie a souhaité que nous pratiquions, c'est-à-dire le chemin de vie pour lequel nous sommes nés, les potentialités que la vie nous offre, les dons, les potentiels et les talents pour les mettre en pratique, c'est répondre aux données de la vie qui nous habitent et qui nous demandent de pratiquer une expérience dans l'existence qui nous offre de vivre la joie, la paix, la sérénité, le bonheur absolu. Parce que si vous n'êtes pas dans cette dimension, c'est que vous n'êtes pas encore accompli dans votre chemin de vie. Voilà. Alors, si vous voulez connaître votre chemin de vie, vous avez une date de naissance. Il suffit simplement d'additionner votre jour, votre mois et votre année de naissance et vous réduisez les nombres à chaque fois. Vous faites avec la calculatrice, vous faites, je sais pas, vous êtes né le 28, vous faites 2 plus 8, vous êtes né au mois de juin, plus 6, vous êtes né en 1988, plus 1, plus 9, plus 8, plus 8. Et vous regardez ce que ça fait. Si ça fait un nombre à 2 chiffres, vous prenez ces 2 chiffres et vous les additionnez. Jusqu'à ce que vous ayez un seul chiffre. Et si ça tombe sur un nombre maître, comme le 11 par exemple, vous ne le réduisez pas. Le 11, c'est un 11, c'est un chemin de vie, le chemin de vie 11. Eh bien, voilà. Donc en principe, vous devriez trouver un chiffre entre 1 et 11. Et puis, par rapport à ce chemin de vie-là, vous pouvez voir ce que vous n'avez peut-être pas accompli encore dans la matérialité, c'est-à-dire dans votre corps de chair, dans cette physicalité, dans cette intégration au niveau de la planète pour vous réaliser vous. Voilà. Alors, ici, le monde, c'est ça. Vous avez un travail accompli dans cette dimension-là. Vous vous ouvrez vraiment à qui vous êtes dans tous les sens du terme. Vous réussissez à vous réaliser. Tout simplement, là, c'est la réussite totale, c'est l'équilibre absolu. Vous allez vers la réalisation de qui vous êtes en vérité. Et vous allez mettre les efforts nécessaires pour y arriver. Aujourd'hui, on vous dit que les anges ici vous ont envoyé cette carte parce que vous avez librement choisi d'accomplir quelque chose qui a une grande importance pour vous, votre propre réalisation et celle du monde. Ils tiennent à vous féliciter de votre beau travail que vous faites en termes de développement personnel, spirituel, karmique, peu importe. Vous êtes maintenant prêt à changer de dimension et à aller vers autre chose. Savourez pleinement les sentiments d'accomplissement et de réalisation qui s'emparent de vous. En ce moment, rendez grâce à la vie. Félicitez-vous vous-même pour le tour de force que vous avez réussi à mettre en place. Donc bravo, parce que vous allez au-delà de vous-même et ça c'est juste splendide et magnifique. Ici, vous avez franchi une nouvelle étape en matière de développement spirituel et personnel et de compréhension de l'univers et de la compréhension de l'être que vous êtes. Vous avez ressenti une grande illumination, c'est-à-dire un éveil de conscience. Cette prise de conscience vous a permis de découvrir de nouvelles façons de ressentir la joie et le bonheur, et une nouvelle façon, une nouvelle perception au niveau de la vie, de l'existence et de tout ce qui vous entoure, de vous-même et des autres. Vous êtes animé d'un immense sentiment de gratitude. Vous voyez, j'entendais la gratitude là. Voilà. Donc cette carte aussi, c'est la signification de l'atteinte d'une nouvelle étape, d'une réception d'une récompense, de la perfection qui se vit en vous et qu'aujourd'hui vous êtes l'acteur, l'actrice qui joue la perfection qui se joue en vous, c'est-à-dire la perfection de la vie. Nouvelle maison, ça peut être aussi un nouvel emploi, c'est aussi, peut-être c'est aussi voyager dans le monde, hein. C'est aussi la clarté complète, c'est l'éveil à soi. C'est la conscience du tout, la conscience terrestre, cosmique, intérieure, humaine, individuelle, du plus petit et du plus grand. C'est l'apprentissage à tirer pleinement parti de vos talents et de votre quotidien. C'est la liberté d'être, c'est le libre vivre.
c'est magnifique. Et ici, l'archange Gabriel nous guide et nous encadre en vue de l'atteinte de notre objectif de vie divine. Il connaît les rôles qui incomberont à votre âme. Faites appel à lui pour être guidé à propos des étapes que vous devez bientôt franchir. Il insufflera en vous le courage, la force et la confiance dont vous aurez besoin dans votre quête pour avancer dans ce nouveau monde. Magnifique. Alors ici, nous avions deux cartes. Je voyais deux, mais je ne savais pas que c'était trois, enfin, qu'il allait avoir trois cartes, mais deux qui sortent en même temps. Alors celles-là, elles sont collées, elles vont ensemble. Alors on va voir ce qu'elles nous racontent ensemble. Il y a le chevalier d'eau, et elles sont ensemble. Et le 10 de feu. Waouh. Alors là, c'est magnifique. Hein. Le message d'amour avec le 10 de feu qui est là juste la magnificence là. Là, c'est la réalisation de soi. Il y a le monde, hein, les amis, avec le chevalier d'eau et le 10 de feu. Ici, on vous parle d'émotif, de romantique, d'enthousiaste et de contemplatif. C'est beau, là. Ici, on vous dit de tomber en amour. Hein. Vous réalisez votre monde. Vous êtes en amour, en fait. Vous êtes en amour pour vous, pour la vie, là, il y a énormément d'émotions. Vous êtes un être émotionnel, merveilleux, magnifique et splendide. Ne vous cachez plus. Hein. N'ayez plus peur de vos émotions, n'ayez pas peur de qui vous êtes. Au contraire, vous êtes un être magnifique, de beauté absolue, de pureté, de bonté, de magnificence. Et ici, avec le chevalier, c'est tomber en amour aussi. Hein. C'est le messager, c'est le messager, c'est celui qui vient vous dire il y a un amour qui se profile. Un amour de la vie, oui. Un amour amoureux, oui. Aussi, c'est un amour de la vie, oui. Un amour parce que vous avez mis tous les efforts nécessaires pour réaliser votre monde et être complet et être en amour pour vous-même et pour la vie et l'humanité et les êtres vivants. Et là, ça vous revient. J'ai l'impression que le messager est en train de vous dire il y a un message pour vous. Un message pour vous. Comme ils sont ensemble, on va voir. On lit d'abord les cartes et puis après, je vous dirai ce que je ressens dans cet ensemble-là. On vous parle d'émotif, de romantique, d'enthousiasme et de contemplatif, et on dit vous de tomber en amour et faire une demande en mariage. Alors écoutez, ici il y a une réalisation peut-être que vous souhaitez au fond de votre âme vous réaliser dans un amour véritable, un amour sincère, un amour pur, un amour d'eau, je dirais, un amour d'au-delà, un amour d'eau de la vie, un amour de magnificence. Où l'eau a son importance, vous êtes l'eau, les émotions a son importance, vous êtes des rêveurs, des créatifs, vous aimez plonger dans l'océan d'amour infini de la vie. C'est beau là. On vous dit de nécessiter de bien pondérer ces émotions. Voilà, une invitation à un événement social. Vous allez peut-être recevoir une invitation à un événement, vous allez peut-être recevoir une sollicitation pour aller vous ouvrir à la rencontre. Hein. On vous dit quand même de nécessiter de pondérer vos émotions, c'est-à-dire que vous allez ressentir qu'il y a quelque chose de spécial qui se crée avec un être que vous avez rencontré. Mais ça va vous demander de pondérer vos émotions pour justement ne pas créer de projection avec le mental et simplement vous offrir à la magnificence de la réalisation et de la création de la vie. Laissez la vie œuvrer, là j'entends, laissez couler l'eau, laissez couler la fluidité de l'eau émotionnelle, laissez vous traverser par vos émotions, ne les retenez pas, libérez-les, soufflez et acceptez de vivre pleinement l'expérience. Je vous lis le message de Chevalier d'eau. Ici, on vous dit, vous ressentez des émotions profondes, hein, des situations ou des relations sont sur le point d'exercer une grande influence sur votre vie. Il se peut que vous soyez en amour, il se peut que vous soyez d'un coup ouvert à l'amour amoureux, ou qu'une demande en mariage surgisse dans votre vie sans que vous n'en ayez peut-être eu, sans que vous ayez été au courant, vous voyez, parce qu'il y a de l'eau au courant, comme un courant d'eau ou un courant d'air, mais là c'est de l'eau. Vous n'étiez peut-être pas au courant, mais que ce mariage se profile là, c'est une union, une rencontre avec une âme sœur, c'est ce que j'entends ici. L'âme sœur, c'est une âme qui est en complétude aussi, qui est un soleil magnifique
et qui est complète et complet dans ses émotions, dans son éveil spirituel et qui, comme vous, chemine dans cet apprentissage d'approfondissement de l'être. Et ici, on vous dit qu'une demande en mariage ou peut-être peut surgir dans votre vie. L'un des membres de votre entourage, peut-être, il peut s'agir aussi de vous, doit apprendre à mener une vie émotive beaucoup plus équilibrée. Voilà. Cette personne ou cet être risque d'être submergé par un raz-de-marée émotionnel. Vous pourrez être invité à participer à une fête ou à un quelconque rassemblement. Donc là, on vous demande quand même de prendre soin de vos émotions. Voilà. Ça peut être... alors là, si ce n'est pas pour vous, cette rencontre, ça peut être pour quelqu'un autour de vous, ou peut-être qu'on va vous annoncer qu'un membre de votre famille se marie, ou que... Voilà. Il y a une annonce au sujet d'une rencontre amoureuse. Vous allez peut-être être invité à une fête peut-être de mariage, ou quelque chose comme ça, un événement. Mais qui va peut-être vous submerger émotionnellement. Alors, vous ou quelqu'un d'autre, mais je dirais que c'est à vous que je m'adresse, alors ça, je vais exprimer, comme c'est une guidance quand même globale, très large, que ça peut être vous, comme ça peut être aussi des membres qui vous entourent, des gens qui vous entourent. Alors ici, il s'agit d'une personne extrêmement émotive, on vous parle de quelqu'un d'émotif, alors si vous êtes émotif, ça vous concerne, et qui est fasciné par l'amour. Voilà, je suis un être fasciné par l'amour et je suis un être émotif et j'apprends à modérer effectivement les émotions qui me traversent parce que je suis un être d'une sensibilité incroyable et j'apprends à ne pas être submergé par ces émotions. Voilà, et peut-être qu'il en est de même pour vous. Alors, voilà, il s'agit d'un être extrêmement émotif et qui est fasciné par l'amour, le romantisme, l'art et la beauté. Elle est à la fois charmante, contemplative et idéaliste, sensible, romantique, imaginative, enthousiaste, raffinée et rêveuse. Ouais, c'est tout à fait moi. Autre signification de cette carte ici, on vous dit, c'est un confident attentif ou attentive, un rêveur, oui. Ça peut être aussi un flirt, une annonce d'une rencontre qui fait vibrer votre cœur et qui vous submerge peut-être émotionnellement, vous me demande de vous tempérer. C'est exactement ce que j'ai vécu hier, par exemple. Hier, j'ai vécu un bouleversement émotionnel. Je l'ai tempéré, j'ai respiré, je tempère ces événements-là, mais je les laisse me traverser parce que c'est tellement beau. J'étais submergé par des émotions magnifiques et sans qu'elles m'aient, sans qu'elle m'ait envahi dans un point où je ne pouvais plus bouger, réagir ou quoi que ce soit, mais je les ai simplement laissés circuler et c'était beau à voir, c'était magnifique. Alors, c'est un lien avec votre vie antérieure aussi, avec quelque chose qui est important pour vous. Alors, magnifique. Magnifique. Alors ici, on va voir maintenant avec le 10 de feu. Le 10 de feu nous dit... Ici, vous avez travaillé très fort et investi du temps. Vous devez rétablir l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Vous tentez d'en faire peut-être un peu trop. Vous devez aussi rééquilibrer votre vie psychique et votre vie physique, votre vie, je dirais, émotionnelle, psychique et physique. Et vous devez rééquilibrer ces trois sphères-là pour être en parfait équilibre aussi à l'intérieur de vous. Ici, on vous dit que vous commencez à accepter peut-être l'aide qui vous est offerte par autrui, vous commencez à vous ouvrir aux autres et à accepter leur main tendue. Il est tout à fait normal d'espérer que votre situation ou votre projet connaisse un dénouement positif, que les activités pénibles ou inutiles y prennent moins de place aujourd'hui. Ralentissez votre tempo, ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous à la joie, ouvrez-vous au bonheur. Adoptez un rythme plus confortable, plus serein et plus zen. Et ici, on vous dit aussi que tout miser sur le travail, ne pas s'accorder du temps pour les loisirs, ou alors tout miser sur une activité, je dirais, de la pensée, vous savez, sur une activité de réflexion et tout miser là-dessus, ne vous offre pas le bénéfice de vivre aussi, de vivre l'expérience dans l'existence. Donc offrez-vous le bénéfice de vivre, et vivre, ce n'est pas que de vivre dans sa tête ou dans le monde de son mental, c'est aussi sortir de là et aller à la rencontre des gens, aller dehors, aller dans la nature, aller marcher, aller sortir de sa tête. Et tout miser sur le travail, donc sur le travail intellectuel,
peut-être, ne pas s'accorder du temps pour les loisirs, l'obscurité avant l'aube, problèmes liés au stress, comportement obsessif. Voilà, on vous dit que c'est justement un trop plein d'énergie situé au niveau du mental, au niveau de l'intellect, au niveau du travail de la pensée, qui fait que vous n'arrivez pas à vous sentir équilibré et que vous vous sentez peut-être submergé ou enfoui au point de réussir à ne plus bouger même, et vous amène à vivre des comportements obsessifs, donc obsessionnels, qui peut être aussi une nourriture alimentaire, parce que votre corps a besoin, votre corps vous appelle, votre corps et votre âme vous appellent, et elle a besoin de vivre des expériences dans la chair, dans le corps. Mais peut-être que vous avez une blessure émotionnelle qui date d'il y a longtemps, une blessure qui est en reliance avec le mélodrame, qui vous empêche de vivre pleinement avec cette physicalité, qui vous empêche de vivre pleinement avec l'être que vous êtes dans son entièreté, et que vous vous noyez dans le travail, vous vous noyez dans l'intellect, vous vous noyez dans tout ça, parce que vous avez besoin de traverser le champ émotionnel, et vous avez besoin de guérir d'une blessure profonde, j'entends. D'une blessure profonde qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date peut-être même pas de cette existence-là, mais qui est toujours en présence dans votre être, dans votre corps et dans vos mémoires. Alors là, il s'agit de remettre à flot la mémoire de l'eau. Il s'agit de remettre de la vie dans cette mémoire de l'eau. C'est comme si la mémoire de l'eau avait été intoxiquée, avait été impure à votre être, parce qu'elle est toxique pour vous, cette eau. Et cette eau, ce sont les émotions qui sont toxiques pour vous, pour le moment, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dénoué dans le flot, dans le champ émotionnel, que vous avez besoin vraiment de faire émerger en surface pour vous en libérer. Je dirais ouvrir à votre feu sacré, à la joie de vivre, en dehors de l'intellect, en dehors du mental, et vivre avec votre corps complètement, intégrer votre chair. C'est pour ça que je vous parlais de ça au début par rapport au monde. Intégrer vraiment votre chair, votre être, et plus allez vous offrir des expériences avec la rencontre aux autres, avec le fait de vous confronter au monde, aux gens, à la vie, avec le fait peut-être de prendre des gens que vous ne connaissez pas, même dans vos bras, pour voir un peu comment ça fait. Allez vous offrir des expériences avec la physicalité et avec le domaine de l'existence. Parce qu'il y a quelque chose qui date d'il y a très longtemps, qui est enfoui à l'intérieur de vous et qui émotionnellement a besoin d'être émergé en surface pour que vous puissiez en être libre et vous sentir profondément incarné, profondément nettoyé, purifié, et profondément être un être de paix maintenant. Et c'est ce que le monde va vous offrir comme expérience, puisque le monde dit que vous allez vous réaliser. Il y a de la réussite, il y a la concrétisation, il y a un travail que la vie souhaite vous dire bravo. Et c'est peut-être ça que vous êtes en train de créer, en train de changer en vous. C'est qu'il y a un changement profond qui s'opère à l'intérieur de vous, une guérison profonde liée à votre façon peut-être de vous comporter dans une habitude un peu mélodramatique. Sauf que là, vous commencez à sortir de ce champ du dramaturge et du mélodrame, et vous allez à la rencontre du cœur de cette dimension à l'intérieur de vous, pour vous ouvrir au feu sacré et vous amener maintenant à vivre des expériences dans l'existence qui soient tout feu, tout flamme, pour faire, je dirais, brûler cette eau émotionnelle profonde, pour la faire bouillir et faire qu'elle puisse s'évaporer et renouveler, je dirais, son énergie. Voilà, vous êtes en train de renouveler l'énergie vitale du champ émotionnel. C'est juste magnifique. Je ne sais pas par quel moyen ni comment vous faites ça, mais vous êtes en train d'y arriver. Alors, allez, c'est parti. Alors, la vie vous envoie des expériences, évidemment. Ça peut être en relation avec... parce que là, on vous parle de relations de couple quand même. Ça peut être en relation avec le fait de tomber amoureux. Ça peut être par la... Justement, ça peut être par la relation à deux que vous allez réussir à vous réaliser. Vous allez réussir peut-être à approfondir cette dimension qui, jusque-là, vous a maintenu un peu la tête sous l'eau. Et vous êtes en train de guérir, tout simplement. Alors, ici, celle-là, c'était laquelle qui est sortie en premier, je crois que c'est celle-là. Ici, on vous dit qu'un nouveau cycle commence. Voilà, c'est exactement ça. Un nouveau cycle commence, vous allez vers une nouvelle dimension. Je vous lis le message de la carte. Un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité. Magnifique, voilà. Vous vous ouvrez à vous-même. La chance et la prospérité, c'est pas forcément la situation financière. Ça peut, mais c'est surtout avant tout
c'est la prospérité intérieure, c'est les richesses intérieures qui de ce fait aussi va se retrouver dans votre existence, mais c'est d'abord en soi. Et vous allez vous ouvrir à la gratitude, vous allez vous ouvrir, vous allez dire merci à la vie, de vous être, comment dire, libéré de ce champ émotionnel qui jusque-là vous maintenez la tête sous l'eau, par une expérience peut-être dans une relation à deux qui est complètement bouleversante pour vous et que vous n'auriez jamais pensé et qui va faire que vous allez réussir à vous libérer. Et vous allez donc vivre une période de chance et de prospérité où tout ce qui vous semblait impossible est désormais possible. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes et votre monde est rempli de lumière. Voilà. Alors faites confiance à la vie, parce qu'ici on vous dit de ne pas céder à vos peurs, de ne pas céder aux doutes aussi qui vous envahissent, peut-être par rapport à une rencontre qui arrive pour vous, ou peut-être à une rencontre que vous avez fait là dernièrement, parce que vous sentez quelque chose de très fort au niveau de votre âme, au niveau de votre intuition, mais votre mental vous dit non, 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 ça ne peut pas être réalisable. Faites confiance à votre intuition, à votre cœur et prenez le temps de vivre les événements parce que tout simplement vous allez vous réaliser à travers cette rencontre, à travers cette relation, il y a quelque chose qui va se libérer. Vous allez vous libérer d'un flot émotionnel qui date de maintenant il y a très longtemps, quelque chose que vous aviez peut-être toujours refusé, je ne sais pas, qui vous submergeait émotionnellement. Et là... émotif, romantique, enthousiaste et contemplatif. Vous allez pouvoir vivre vos émotions, j'ai l'impression. Vous allez pouvoir vivre l'être que vous êtes pleinement et entièrement avec un autre être qui ne vous prendra pas pour un fou ou pour une folle parce que vous êtes un être émotif et en même temps ça va vous guérir. Ça va vous offrir le bénéfice d'apprendre à ne plus être submergé par ces émotions mais simplement vous laisser traverser par celles-ci et accepter d'être qui vous êtes. Et tout doucement de vous ouvrir à la magnificence du feu sacré. Et non plus du champ émotionnel, non plus de l'eau, mais du feu sacré. Et vous changez de dimension. Vous vous ouvrez à un monde de complétude. Et ici, on vous dit de ne pas céder à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant. Affrontez vos peurs, faites face. Je vous dis, c'est dans les petites choses du quotidien que nous arrivons à ouvrir au plus grand. Donc faites face avec objectivité, regardez les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité et tout va bien. Tout va bien. Regardez, vous ne risquez pas, on ne va pas vous tuer, tout va bien. C'est juste une histoire qui vous offre le bénéfice de vous libérer d'une façon de percevoir les choses à l'intérieur de vous qui vous amène à être bloqué émotionnellement. Alors là, la vie vous offre le bénéfice de vous... de faire de nouveau couler les flots de ces émotions et d'aller à la rencontre de l'amour, hein, tout simplement. Donc remplissez votre cœur d'amour et de lumière. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous encourageant à vous libérer et vous allez réussir. Voilà. Vous allez réussir parce qu'il y a le monde. Vous réussissez cet exploit de libération émotionnelle. Vous réussissez l'exploit peut-être d'accepter cette relation qui se présente à vous parce que peut-être que ça vous fait très peur aussi parce que vous avez tellement vécu peut-être d'expériences malheureuses en amour, c'est-à-dire quand je dis malheureuse, c'est pas que c'était des expériences mauvaises, mais c'est que vous avez vécu des émotions qui étaient tellement intenses et qui n'étaient pas agréables à vivre que vous n'avez peut-être plus envie de revivre ce genre de choses. Et que vous vous demandez si finalement une relation à deux, dans la pureté, ça existe, et bien là, la vie va vous offrir l'expérience et va vous dire que oui, ça existe, mais peut-être que là, c'est vous qui bloquez, peut-être que là, c'est vous qui avez peur de vous engager parce que vous doutez, tout simplement. Alors que là, on vous dit qu'ici, il y a quand même de tomber en amour, de faire une demande en mariage. Alors, je ne vous dis pas de vous lancer corps et âme dans une relation qui arrive, mais de prendre le temps nécessaire de ressentir ce que vous ressentez, de suivre votre intuition, votre cœur et de ne pas écouter votre mental. Voilà. Ici, on vous dit que vous avez peut-être l'habitude de foncer dans le travail, d'être dans le milieu professionnel et d'être dans ce domaine de l'intellect, sauf que là, vous allez devoir vivre aussi le champ émotionnel. Et là, vous n'aviez peut-être pas prévu le truc, là, alors ça va vous submerger un petit peu, mais laissez-vous aller à toutes ces émotions. Vous pouvez équilibrer les deux champs, la psyché et les émotions, et vous allez ouvrir à un monde magnifique de lumière et d'amour qui se présente à vous déjà là. Allez, on y va avec la voix des âmes. Alors, il y a peut-être une rencontre amoureuse, il y a peut-être
pour vous, vous êtes tellement la tête dans le guidon, dans le travail, etc., que là, vous allez, quand c'est dans le déséquilibre, de toute façon, la vie vous envoie de quoi vous rééquilibrer. Hein. Si vous allez peut-être faire un burn-out, un truc comme ça, ou créer un truc situationnel au niveau professionnel, parce que vous avez trop la tête dans le guidon, pour vous faire relever un peu les yeux, regarder un peu plus haut. Voilà, donc il n'y a pas de message. Alors on va passer avec la voix de l'esprit originelle. Regardez un petit peu plus haut, regardez plus loin, regardez à l'intérieur de vous. Quand je dis plus haut, plus loin, c'est en profondeur en vous. Hop là. Ici, avec répondre à l'appel qui vient de tomber au sol, c'est comme tomber amoureux. Vous voyez, je tombe amoureux, ah, je m'y attendais pas, c'est comme d'un coup, pouf, voilà, je tombe sur quelque chose, un événement qui arrive là, et bien là, c'est répondre à l'appel. Hein. On vous dit de répondre à l'appel de ce qui arrive. Hein. Ça va pas être facile pour vous, hein, parce que ça va vous faire bouger émotionnellement, et que pour vous, c'est peut-être même inconcevable. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Répondre à l'appel, peut-être ici qu'intellectuellement parlant, vous dites ben non, moi je suis bien là, seule, toute seule ou tout seul, avec mes idées, avec mes réflexions, avec tout ce que voilà, tout ce que j'aime de la vie, quoi. Je veux dire, maintenant, voilà, j'ai besoin de rien de personne. Moi, je suis bien avec ma tête, avec mon mental, avec le fait de, comment dire, le fait de réfléchir à plein de choses, comment dire, qu'on appelle ça, là, des réflexions existentielles, voilà, à être à fond dans l'intellect, hein, lire des bouquins, je sais pas, faire des écritures, un peu dans le mode journaliste, vous voyez, faire des articles, des trucs comme ça, s'occuper de réflexion, on va dire, offrir un peu une sorte de philosophie exacerbée, vous voyez. C'est le philosophe exacerbé qui sans arrêt mentalise des choses, pense. Voilà, c'est le penseur. Voilà, c'est peut-être ici une notion de, avec cette carte-là, vous êtes un peu trop dans un travail intellectuel, un travail de penseur. Et on vous demande de plus de redescendre dans votre corps, dans votre être, et de découvrir un peu aussi votre champ émotionnel que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer, parce qu'il y a peut-être une blessure profonde liée aux eaux matricielles, donc peut-être liée à la mer, qui fait que vous n'arrivez pas à vous réaliser dans ce champ émotionnel. Mais que là, la vie vous offre l'opportunité d'y arriver, vous allez guérir, vous allez réussir à transcender les choses, puisqu'il y a le monde, et que pour vous, il y a un nouveau cycle qui commence, et un cycle de chance et de prospérité. Alors vous allez vous ouvrir, la vie vous offre un cadeau magnifique pour sortir de vos doutes et de vos peurs, et de vous réaliser pleinement. Et ici, on vous dit de répondre à l'appel. Alors je vous lis le message, vous êtes capable, et vous êtes appelé ici, si vous attendiez un changement dans votre vie, ben il arrive, voilà. Et si vous espériez un signe, le voilà. Votre vraie vie, votre vie authentique se profile à l'horizon, elle arrive en ce moment même. Vos guides spirituels et vos ancêtres, les êtres chers qui vous ont quitté de ce monde, vous envoient des messages d'amour et de guérison. Oui, vous entendez ça, hein. Amour et guérison. Vous allez développer l'amour peut-être pour vous, pour les autres, et guérison. C'est-à-dire que vous allez guérir dans le champ émotionnel. Vous êtes en train de guérir dans un champ profond émotionnel. Vous traversez. C'est un peu comme quand Moïse se présente devant la mer et qu'il ouvre la voie des eaux émotionnelles. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire, mais à l'intérieur de vous. Et c'est ce que la vie vous offre en termes d'expérience dans l'existence. Alors si toutefois vous vivez un burn-out au niveau du travail, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ça veut dire simplement que la vie est en train de vous préparer à quelque chose de nouveau et à vous ouvrir à l'amour véritable pour vous-même, pour la vie, pour les êtres vivants, et peut-être aussi une relation qui se profile à l'horizon, une relation amoureuse qui se profile à l'horizon, et pourquoi pas peut-être un événement si soudain que ça peut aller jusqu'au mariage. Mais quand je dis jusqu'au mariage, du moins dans un engagement véritable et sur du long terme. Voilà. Parce que le mariage, ça ne veut rien dire à proprement dit, c'est simplement, pour moi, la signification, le synonyme de mariage, c'est en principe un engagement sur du long terme, un engagement corps et âme avec l'être avec qui nous sommes. Sans pour autant se posséder, mais s'engager, c'est tout l'un l'autre, à vivre des expériences dans cette existence. Ici, on vous dit que on vous appelle et on vous invite à entrer en communication avec la vie, avec le monde spirituel. Hein.
Voilà. Entrez plus à l'intérieur de vous, hein, aujourd'hui et dans les jours à venir. Alors, l'esprit vous adressera des signes, guettez-les. Quand on vous dit de montrer votre dimension spirituelle dans votre être, c'est-à-dire de l'incarner. C'est pourquoi la vie va vous faire des expériences en existence pour vous équilibrer là où vous n'êtes pas équilibré. Si vous êtes trop dans le mental et dans le travail à fond, dans la société, elle va vous mettre un stop, un frein pour que vous puissiez vous ouvrir à d'autres dimensions pour les équilibrer. Et vice versa. Voilà, si vous êtes, si vous n'êtes pas du tout en activité et que vous êtes plus dans le, voilà, le marché tranquille, dans la nature, que vous vous occupez pas de la vie, de la société et tout ça, ben peut-être qu'elle va vous ouvrir à plus de rencontres avec des gens qui sont un peu plus philosophes, un petit peu plus machin. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est l'esprit là ici de guérison par la voie de l'amour qui se profile à l'horizon. Et ici, aujourd'hui, ce sont des messages d'amour et de guérison. Et on vous invite donc à entrer en communication avec le monde de la vie et du vivant à l'intérieur de vous, dans toutes ces dimensions spirituelles, dans toutes ces dimensions psychiques, émotionnelles, physiques et spirituelles. Vous avez, c'est une complétude. Le monde, c'est 4 champs de dimensionnalité qui vous ouvrent au monde. C'est magnifique. Et évidemment, le 5e élément qui est l'intelligence, force créatrice de toute forme de vie. Voilà. On y va pour la suite avec l'oracle de Dimitri l'Alphange du Vril. Là, j'arrive pas aujourd'hui à mélanger les cartes. Que se passe-t-il? Alors, lesquelles sont tombées? Tac, tac, ici. D'abord celle-ci. On vous parle de clairvoyance, on vous parle d'épanouissement. Ensuite, on vous parle d'équilibre, on nous parle de victoire et de fatalité. Voilà, alors ça résume là à la perfection exactement ce qui se joue dans ce jeu-là, dans ce jeu de cartes. Ici, la clairvoyance, le discernement, la lucidité sur votre être, c'est-à-dire sortir de ce mental, être très clairvoyant, apprendre à équilibrer votre monde intérieur, c'est-à-dire utiliser la voie de l'intuition, parce que là on vous parle d'intuition ici, tout ce qui est clairvoyance, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est du discernement avec cette carte-là, tout ce qui est de la voie de la réalisation de soi, de ce qui est magique à l'intérieur de nous, mais l'âme a besoin d'utiliser le véhicule qui est le corps physique pour pratiquer des expériences dans l'existence. Alors ne le réprimez pas, sortez, rencontrez des gens, sortez de votre tête, sortez de votre mental et sortez de chez vous, sortez de votre grotte. N'allez pas vous enfermer en permanence, ne vous enfermez pas dans un endroit pour aller vous enfermer dans un autre. Sortez, allez voir le monde, la vie, l'air, les gens, le dehors, l'extérieur, la nature surtout pour vous reconnecter à votre nature véritable et vous réancrer à l'intérieur de votre être. Ici, la spiritualité bien intégrée, bien incarnée, et là on vous dit de vous ouvrir à la clairvoyance de cette dimension-là. Ici, c'est le don de la vision, c'est l'acuité, c'est le discernement, c'est la lucidité, ce sont les perceptions précises des choses, c'est une intuition profonde, c'est de la prémonition aussi qui s'ouvre à vous. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, vous le ressentez, votre fort intérieur. Vous ressentez peut-être qu'il y a une connexion avec quelqu'un qui s'est déroulée là, dernièrement, mais ça vous fait peur. Ça vous fait peur, et vous, à la limite, vous avez tellement l'habitude de fuir dans l'intellect et de fuir dans une espèce de méditation transcendantale que vous n'arrivez pas à vivre cette dimension-là dans le corps et dans la chair, parce qu'il y a une blessure, comment dire, peut-être transgénérationnelle ou liée à des eaux matricielles, peut-être liée à la mer. Alors là, ça va vous demander de transcender les choses et de faire confiance à cette relation qui se présente à vous. Vous allez être un être épanoui. Là, on vous parle d'épanouissement, on vous parle d'équilibre, de la loi de l'équilibre, la loi de l'équilibre, tout simplement. La loi vous équilibre, c'est la loi de la vie, c'est la loi de l'équilibre, elle vous équilibre. Ça peut être aussi une rencontre avec un être qui... épanouissement, ça peut être quelqu'un de très jovial,
quelqu'un qui souhaite s'épanouir dans... Ça peut être une rencontre avec une femme aussi, hein, parce que là, il y a une femme, la clairvoyance, la rencontre, etc. Il y a une femme, ou du moins une énergie yin. Si c'est pas une femme, c'est peut-être un homme avec une énergie yin. Mais ici, on vous parle d'équilibre, de loi de l'équilibre. C'est aussi peut-être quelqu'un qui aime la justice, qui aime la droiture, qui aime tout ce qui est aligné. C'est peut-être quelqu'un qui est... la justice, c'est aussi... Ouais, c'est surtout la loi de l'équilibre ici. Hein. On parle de justice, de jugement, mais de jugement divin, je dirais. C'est peut-être quelqu'un qui, la justice dans la carte du tarot, c'est la justice dans la carte du tarot, c'est la numéro 8. C'est peut-être quelqu'un qui a un chemin de vie 8, vous voyez, qui a besoin de se réaliser, qui a besoin de s'épanouir. Vous êtes peut-être, même vous, quelqu'un qui est un chemin de vie 8 et que vous avez besoin de vous réaliser, de vous épanouir. C'est possible aussi. Et d'être très clairvoyant et d'être de tout discernement par rapport à ce que vous mettez en place dans votre quotidien. Qu'est-ce qui fait que vous êtes, que vous vous jetez corps et âme dans une dimension intellectuelle? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce que vous refusez? Qu'est-ce que vous rejetez? Qu'est-ce que vous n'acceptez pas de vivre? Et qu'est-ce qui est blessé en vous, qui pourrait être mis en émergence aujourd'hui pour vous ouvrir au monde, à l'équilibre, à la joie, à l'épanouissement et à la paix et à la sérénité? Là, en tout cas, il y a une grande victoire. Vous allez, il y a peut-être quelque chose qui va s'éclairer à l'intérieur de vous. Hein. Il y a peut-être un truc qui va s'éclairer et vous allez réaliser que oui, si vous ne vous lancez pas dans des histoires d'amour, peut-être, c'est parce qu'il y a une blessure profonde à l'intérieur de vous que vous êtes en train de libérer, parce que comment dire, la vie souhaite que vous vous réalisiez à travers une relation d'amour. Parce que peut-être que vous, la relation d'amour amoureux, c'est un rêve qui est en vous, qui est profondément ancré en vous, et que vous voulez réaliser dans une dimension de, comment dire, de sérénité, dans le sens où vous voulez réaliser une relation d'amour sacré, une relation d'amour avec peut-être deux êtres qui sont bien incarnés et bien ouverts à la spiritualité, mais pas de façon excessive, mais de façon équilibrée. Et vous allez entrer là en relation et en reliance avec quelqu'un qui va peut-être vous aider à vous rééquilibrer, parce qu'on vous dit ici de ne pas refuser les mains tendues, que si vous avez peut-être besoin d'aide, et qu'il est temps aujourd'hui de l'accepter tout simplement pour sortir des peurs et des doutes, et pour que vous puissiez affronter vos peurs dans le champ émotionnel et voir les choses avec objectivité, et que vous êtes en sécurité et que tout va bien. Et en tout cas ici, il y a une grande victoire. Vous allez réussir à transcender ce côté un peu mélodrame que vous viviez peut-être dans les relations d'amour, parce que vous avez connu que ça, hein, peut-être vos parents étaient déjà comme ça, ils vivaient des choses mélodramatiques dans leur couple, etc. Et vous avez engrammé ces mémoires. Et là, vous êtes en train de vous libérer des mémoires émotionnelles de ce champ de la fatalité et du mélodrame dans la relation à deux, peut-être. Et vous allez vraiment vous épanouir. Personnellement, en tout cas personnellement et spirituellement, vous ouvrez à vos dons, à vos talents, à vos perceptions, à votre intuition, vous vous épanouissez. Vous l'incarnez bien dans votre chair, dans votre être, dans votre corps physique. Vous commencez à vous ouvrir à l'équilibre. Il y a une grande victoire sur la fatalité, sur tout ce qui pourrait être submergé et englouti. Et si toutefois, votre job s'arrête ou machin, ou votre côté intellectuel est un peu bousculé parce qu'il y a des champs émotionnels qui arrivent, laissez-vous traverser, parce que vous êtes en train d'ouvrir à la guérison de ce champ émotionnel, justement. Alors, l'expérience va être bénéfique pour votre guérison. Allez, on y va avec le professionnel. Oh là, magnifique. Écoutez, le professionnel, on vous parle d'argent, on vous parle de séparation, on vous parle d'étranger. Voilà. L'argent, c'est aussi la richesse intérieure, ce n'est pas que le finance, mais là, c'est aussi les gains d'argent, c'est le jeu, c'est la loterie, c'est la chance, c'est les opportunités, c'est vraiment la roue qui tourne en notre faveur. Là, au niveau travail, au niveau loisirs et administratif, il y a des choses qui avancent, qui évoluent. Et on nous parle de séparation, peut-être que nous allons nous séparer de notre travail actuel, hein, puisqu'on vous parle ici de travail, hein, d'intellectuel très submergé par le travail, accepter l'aide des autres. Vous avez peut-être besoin de prendre des vacances, hein, de vous sortir un peu de ce travail. Alors peut-être que vous allez vous séparer de ce boulot momentanément. Je vous dis, hein, si vous arrivez à un moment donné où vous êtes submergé et qu'il y a un burn-out qui vous arrive, soyez en gratitude envers la vie et le vivant, c'est parce qu'elle est en train de vous préparer à l'équilibre. C'est-à-dire qu'elle est en train de vous sortir du trou dans lequel vous vous étiez enfoncé, voilà, au niveau intellectuel.
Alors ici, on vous parle de richesse au niveau travail. Au niveau travail, au niveau activité loisirs et au niveau administratif, on vous parle de richesse. Ici, il y a une grande richesse. Mais c'est une richesse intérieure. Ça peut être aussi, comment dire, une richesse que vous allez recevoir à partir du moment où vous allez vous équilibrer. À partir du moment où vous allez vivre vraiment pleinement, complètement tous les mondes intérieurs, c'est-à-dire que vous allez vivre tous les champs, vous êtes en train de vous réharmoniser et réaligner dans tous les champs intérieurs de votre être. C'est-à-dire dans la pensée, dans la parole, dans les émotions, dans la... comment dire aussi, dans cette communication avec l'intelligence, force créatrice qui nous habite, avec le fait d'être à l'écoute de soi, à l'intérieur de nous, à répondre aux besoins, aux valeurs que nous sommes, à déployer cette richesse et ce soleil que nous sommes. Ici, vous vous déployez dans votre richesse, dans vos valeurs, dans qui vous êtes. Il y a une notion de changement ici, il y a des bouleversements qui arrivent pour vous. Quand je dis bouleversement, c'est pas forcément dans la journée, mais si vous regardez cette vidéo-là et cette guidance-là, c'est qu'il y a du changement dans l'air, ça c'est sûr. La vie est en train de vous préparer à quelque chose de nouveau, vous êtes en train de changer de plan, vous êtes en train de guérir très profondément toutes les dimensions. Quand je dis guérir, c'est créer l'espace, c'est-à-dire ne plus être enseveli par cette dimension-là, mais de vous en libérer, de créer l'espace où l'amour est, où le champ de fréquence augmente, où vos vibrations de gratitude, de joie, de beauté, d'amour et de santé, de vitalité, de richesse de vie augmentent. Vous êtes en train d'augmenter votre valeur intérieure et de ce fait, dans le niveau professionnel, activité loisirs ou administratif, il en est de même. Vous rencontrez des richesses. Il va y avoir peut-être pour vous, je ne sais pas, peut-être vous allez gagner au loto, ou voilà, une soudaineté financière ou autre. Ça peut être aussi les gains d'argent, les jeux, mais c'est la richesse, la prospérité, parce qu'on vous parle de prospérité et de succès. C'est la prospérité qui se propose à vous, mais ici, ça va vous demander de vous séparer, de vous séparer de vous séparer peut-être d'un partenaire professionnel, peut-être de vous séparer d'une façon de voir le monde, peut-être de vous séparer d'une croyance à l'intérieur de vous, de vous séparer de quelque chose qui était erroné, d'une croyance. Il y a une croyance qui est très approfondie à l'intérieur de vous, au sujet peut-être de la relation, au sujet peut-être de la relation aux autres, parce que j'entends la relation aux autres. Et vous devez vous séparer de cette façon de percevoir les gens, de cette façon de percevoir les autres, parce que les autres, c'est vous. Alors, ça va vous demander de vous ouvrir à la notion de l'inconnu. Ça va vous demander d'accepter de lâcher cette croyance, ce système de croyance qui vous entraîne dans les méandres de vous-même et qui vous déséquilibre, qui fait que vous vous jetez corps et âme dans ce travail, mais dans le trop, c'est-à-dire que vous n'êtes pas équilibré. La vie est équilibre. Donc la loi de l'univers, c'est la loi de l'équilibre. Alors on vous invite à retrouver cet équilibre-là et la vie de toute façon va vous y inviter en vous séparant. Ça veut dire peut-être que vous allez quitter votre travail aussi, vous allez peut-être quitter un partenaire de travail, peut-être que vous allez... Voilà, il y a quelque chose qui se termine, mais ce n'est pas une fatalité. Au contraire, c'est pour vous ouvrir à l'inconnu, au monde, à la nouveauté, à quelque chose qui arrive, à quelque chose qui arrive qui n'est pas connu de vous. Ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un qui est étranger. Voilà, nous on habite en France, l'étranger, ça peut être la Suisse, c'est l'étranger, vous voyez. ça peut être aussi sortir du pays de la France, ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui n'est pas en France. Il y a une rencontre avec des mains tendues. Il y a de la nouveauté, il y a une nouvelle énergie, il y a un nouveau monde, il y a quelque chose de nouveau qui se réalise. Vous êtes en train de réaliser votre nouveau monde. Il y a quelque chose qui change, il y a une nouvelle tendance énergétique. Et là, au niveau professionnel et ou activité loisirs et ou administratif, ça va vous ouvrir à l'inconnu. Peut-être que vous allez partir habiter à l'étranger. Au niveau administratif, peut-être que vous allez changer de pays. Peut-être que, vous voyez, moi je pars dans pas longtemps en Italie. Aussi bien je vais aller y vivre. Vous voyez, je ne sais pas comment ça va se dérouler. Je vais juste en éclaireuse pour l'instant. Je vais voir comment c'est là-bas. Et aussi bien si je suis en amour et que je tombe en amour, autant je reste sur place. Et je vais m'ouvrir à l'inconnu, à l'étranger, à autre chose. Et je vais peut-être pas revenir. Je ne sais pas de quoi la vie est faite. J'en sais strictement rien. Et ce que je sais, c'est que je m'ouvre à la richesse de la vie, à la richesse des rencontres, à la richesse de tout ce que la vie me propose. Je ne passe pas à côté des opportunités. J'accepte, je dis oui.
La vie m'offre d'aller dans une telle dimension, je ne réfléchis pas, pendant 30 ans, j'ai dit oui, j'y vais, puis on verra bien. Et voilà, et c'est ça, la vie, c'est aller, c'est la rencontre qui font les plus belles richesses pour moi. Et ici, pour vous, c'est peut-être pareil, hein, vous allez vous ouvrir à l'inconnu en tout cas, à l'inconnu, à l'étranger, à tout ce qui n'est pas, tout ce qui est lointain, tout ce qui... voilà, je dis, ça peut être une rencontre avec une personne étrangère aussi, hein, qui n'est pas de la même origine que vous. Ça peut être, c'est le voyage, c'est l'évasion sous toutes ses formes. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que vous allez arrêter d'être figé dans votre intellect. Vous allez sortir de votre monde du mental là pour vous ouvrir à la prospérité de la vie et à son abondance. Et ici, il y a du mouvement, il y a de l'instabilité, donc ça bouge dans les chaumières ici, dans cette énergie, dans ces énergies-là d'amour et de guérison, il y a du mouvement. Vous changez de cycle, il y a quelque chose qui arrive, vous vous ouvrez à la prospérité, au succès, à la richesse, mais vous doutez. Alors vous allez devoir vous séparer peut-être de ce système de croyance qui vous empêche de vous réaliser autrement, parce que vous avez vu peut-être, vous croyez que la direction de ce que vous avez choisi dans l'existence, ça doit être comme ça, mais la vie elle vous dit non, moi je vais t'emmener ailleurs, et puis tu verras que tu vas te réaliser avec plus de joie, avec plus de créativité, plus d'amour, plus de sérénité, plus de... Ouvre-toi au monde, ouvre-toi à la vie, et sors de ta grotte. Sors de ta grotte de Platon, arrête de circuler entre ton appartement et d'autres lieux enfermés, va découvrir le monde. En gros, c'est peut-être ça, c'est ouvrez-vous au voyage, vous allez peut-être voyager professionnellement parlant, vous allez peut-être vous ouvrir de nouvelles dimensions, peut-être que ce burn-out va vous amener justement, je ne sais pas moi, aller faire une cure de bien-être et de déstress dans un endroit qui va faire que vous allez rencontrer quelqu'un d'étranger, qui va faire que tac, ça va rebondir dans un amour, une rencontre qui va vous bouleverser émotionnellement, qui va vous amener à vivre une grande guérison, et vous allez de là partir sur de nouveaux projets. Vous voyez, il y a tellement de possibilités au niveau de l'existence. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau énergétique, là, ici, il y a du changement. Ça bouge. Vous allez vous ouvrir à la prospérité. On vous dit de répondre à l'appel de la vie. Ici, on vous parle qu'il y a une grande guérison avec un amour profond. Une grande guérison dans un champ émotionnel. Voilà, une guérison. Vous allez réussir à guérir de ce champ émotionnel. Et alléluia. Je dirais alléluia. Parce que là, ici, on vous parle avec cette carte-là de déséquilibre. Vous voyez, les variations, c'est l'inconstance, c'est aussi un peu les caprices, c'est la mobilité, c'est la fragilité, la précarité. C'est aussi savoir que la vie est mouvement. Plus nous acceptons le mouvement de la vie, et plus nous sommes en sécurité. Parce que si je suis en sécurité dans le mouvement, dès que ça bouge, c'est pas grave, j'en ai pas peur, j'arrête de douter, j'arrête et je fais confiance à la vie et je suis le chemin. De toute façon, vous savez, tout, mais alors tout dans l'existence nous mène qu'à une seule chose, à nous révéler à l'amour inconditionnel. Voilà. Vous pourrez aller tourner dans tous les sens, tout ce que vous allez faire, c'est vous révéler un jour à cet amour inconditionnel. Alors, tout est juste, tout est ok, tout est parfait, je dirais, dans le plan de votre existence. Tout est parfait. Et ici, on vous parle de changement. Mais alors, par contre, là, c'est une carte de rapidité. C'est un peu comme celle-ci. Hein. C'est marrant hein, parce que ça commence voilà. Ça commence par le cercle et ça finit par le cercle. Ça me rappelle quelque chose. Il y a une guidance qui s'est faite comme ça déjà aussi. Et là, ici, on vous parle de changement. De changement quand même assez rapide hein, avec cette carte-là. Quand c'est la roue qui tourne, c'est quelque chose de nouveau qui s'en vient. Voilà, c'est tout ce qui évoque les bouleversements. Hein, voilà. C'est une nouvelle... je vais parler de bouleversement émotionnel. Hein, il y a quelque chose qui va vous bouleverser. C'est une nouvelle orientation, c'est un nouveau départ, c'est un déménagement. Voilà, ça va bouger. Hein, ça va bouger. C'est aussi une évolution. Vous voyez, c'est une évolution, et là, c'est comme il y a l'instabilité et le mouvement juste derrière, et que là, il y a l'étranger. Alors, peut-être que vous allez partir à l'étranger, hein, peut-être que vous allez vivre votre amour ailleurs, peut-être que vous allez tomber en amour pour un pays étranger, peut-être que, voilà, ou peut-être que par votre travail, vous allez partir à l'étranger, peut-être que, voilà. Il y a une notion, en tout cas, de changement, de bouleversement, de quelque chose qui va émotionnellement vous toucher. Mais parce que c'est pour guérir le champ émotionnel, hein, je vous le rappelle, parce que la base, c'est ça. Ça peut être fait par le portail du travail, mais vous allez être surpris hein, parce que vous allez sortir de votre habitude de foncer dans le boulot, de foncer dans l'intellectualisation, parce qu'ici, ces deux cartes sont ensemble. On vous demande d'équilibrer ces deux champs, hein, les émotions et l'intellect, hein, de ne pas rester trop dans l'intellect ou trop dans l'émotion, mais d'être vraiment équilibré dans ces deux champs-là.
et ici de répondre à l'appel de la vie. Donc d'ouvrir l'intellect au discernement des choses, d'ouvrir vos émotions à l'intuition, écoutez vos intuitions, écoutez ce qui se passe en vous, écoutez votre être profond et puis vous allez réaliser votre monde, vous allez réaliser cette prospérité, vous allez réaliser ce nouveau cycle qui commence et les nouvelles opportunités qui sont à saisir. Saisissez-les hein, et une période de chance et de prospérité s'ouvre à vous et tout ce qui semblait impossible jusque-là est désormais possible. Tout souvent, les amours, les amis. Si vous aviez besoin de financement, ben les choses vont arriver, puisque peut-être que vous allez gagner au loto, je ne sais pas. Vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau, les finances arrivent, tout se positionne parfaitement bien pour vous réaliser. Allez, on y va, avec voir un peu ce que nous dit Mario Duguay pour terminer, hein, quand même. Je serais bien curieuse de ce qu'il a à nous dire. Et voilà, ben, je suis libre. Je suis libre, répondre à l'appel de la liberté, vous libérer. Je suis libre, c'est ça la grande guérison, c'est être libre, c'est vivre l'amour, hein, c'est vivre la vie qui vit sa vie à travers nous sans aucune interprétation ni jugement et vivre simplement ce qui est dans l'équilibre des choses en utilisant les lois de l'univers, les lois de la vie, en les connaissant ces lois et en justement les mettant en pratique à l'intérieur de nous, à regarder avec lucidité, avec clairvoyance, avec transparence ce qui est de notre vie et de ce que nous mettons en place en vérité, et de cette vérité-là, si je suis obsessif, obsessionnel dans des choses, des dimensions, etc., c'est peut-être parce que je ne sors pas assez, c'est peut-être parce que j'utilise trop l'intellect, et comme j'utilise trop l'intellect, j'utilise énormément d'énergie avec le mental, ce qui fait que mon corps ensuite a faim, parce que lui, il est en déséquilibre, donc ça demande d'utiliser plus le corps, d'aller marcher dans la nature, d'aller, pas dans un truc enfermé, mais d'aller dehors, d'aller s'oxygéner, d'aller dans des endroits où il y a des arbres, d'aller dans des endroits où il y a la nature, de sortir plus souvent, parce que peut-être que vous n'êtes pas conscient de votre état, mais combien de fois par jour est-ce que vous sortez dans la nature? Quand je dis par jour, c'est par jour. Combien de fois par jour est-ce que vous côtoyez la nature? Et combien de fois par jour vous lâchez un peu le mental pour aller vous amuser, vous rouler dans l'herbe et passer un peu à autre chose? Parce que c'est ça aussi l'équilibre, c'est lâcher aussi le mental. C'est savoir que le mental est un outil, il ne doit pas être un lieu d'habitation. Ah, c'est marrant ça, voilà. Voilà. Le lieu d'habitation, c'est le corps tout entier, ce n'est pas que la tête. Alors ici, on vous dit, je suis libre. À partir de maintenant, aucune dualité à l'intérieur de moi. Aucune peur et aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de la découverte intérieure et de l'être que je suis dans toute son entièreté. Je suis à l'écoute de mon cœur, de l'être que je suis. Le voile de cette personnalité, de ma personnalité s'ouvre enfin et une vision nouvelle, une clairvoyance de la nouvelle vie se présente à moi. Vous voyez, il y a vraiment, c'est ça la prospérité. Hein. Vous vous ouvrez au libre vivre, je dirais. Et je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Voilà. Intéressez-vous à l'énergie de l'amour, hein, parce que ce que vous cherchez vous trouve. Répondez à l'appel de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et débloquez un peu de votre côté intellectuel. Suivez votre intuition, suivez vos ressentis, suivez votre champ émotionnel, faites-lui confiance. Parce que si même il a été malmené à une certaine époque, aujourd'hui on vous dit de répondre à l'appel et qu'aujourd'hui vous pouvez vous ouvrir à la claire vision, à une manifestation de la pureté de l'être que vous êtes et la manifester à l'extérieur de vous-même dans le champ de l'existence. C'est ce que la vie vous offre. Et si vous allez rencontrer quelqu'un, et si peut-être vous avez déjà rencontré quelqu'un, ben peut-être qu'il y a quelque chose qui va se produire, qui vous fait très peur, qui vous met en doute, parce que ça, peut-être vous l'avez jamais vécu, peut-être que vous n'avez jamais vécu cette expérience-là, peut-être machin, et ça vous fait poser des questions, vous vous demandez un peu c'est quoi cette relation, mais en fait c'est une relation qui va vous offrir une grande guérison par l'amour. Voilà les amours, les amis, ben, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée, merci de vos présences, et surtout, sortez la tête du guidon, allez marcher dans la nature, vous rouler dans l'herbe, faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, et vivre comme un enfant. Merci les amours, je vous aime, belle journée.